Bonjour, professionnels. Une autre capsule vidéo pour vous. Comment, dans le fond, faire de l'édition vidéo on the go, comme on dit. Donc, les dernières capsules, je vous ai montré comment mettre les vidéos sur YouTube, comment les mettre sur Facebook, ainsi de suite. Donc, jouer avec le contenu final. Mais là, je sais que c'est un challenge pour certains d'entre vous. Vous êtes sur la route, vous êtes en situation avec des clients, peu importe, et vous voulez produire une capsule vidéo intéressante rapidement. Donc, en effet, on pourrait utiliser directement les outils de Reels ou d'Instagram, dans le fond, pour faire un petit montage si on veut le mettre à cet endroit-là. Par contre, si votre vidéo finale, vous le mettez ailleurs et que finalement, vous avez fait deux ou trois captures vidéo comme telles et vous faites le montage, un super bel outil que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Canva. Pourquoi je montre Canva? C'est que non seulement il y a des outils d'édition vidéo de base à l'intérieur, mais aussi de graphisme. Donc, avec votre abonnement pro, vous êtes capable de vraiment avoir un canif suisse et d'être pas mal, disons, vous êtes dans pas mal toutes les situations capables de travailler avec ça assez aisément. Donc, on va y aller avec une capture de mon écran de cellulaire. Donc, moi, j'ai préalablement installé Canva et en effet, on a l'abonnement pro, puis honnêtement, allez-y avec l'abonnement pro. Il y a tellement de features et d'avantages, dans le fond, d'y aller de ce côté-là. Vous allez autant l'utiliser pour votre vidéo, mais autant aussi pour vos réseaux sociaux ou même des présentations. En tout cas, il y a un paquet de modèles qui existent dans Canva. Honnêtement, c'est un outil que vous gagnez à connaître. Donc, on a déjà des gabarits pré-montés dans Canva. Donc, on peut aller avec une vidéo en version mobile, donc une vidéo qui serait plus au niveau vertical. Il y a les stories Instagram qui sont là aussi, ça peut être intéressant. Les publications Facebook, donc on pourrait monter une vidéo qui est déjà parfaitement formatée à Facebook. Et ainsi de suite, on a les vidéos YouTube aussi, plus loin, vidéo ici. Donc, dans ce cas-ci, vu que j'ai préenregistré mes capsules de façon verticale, on va y aller en vidéo mobile, ça va être un peu plus simple. Donc, on va donner le temps à Canva à se mettre. Donc, on peut partir avec un design vierge ou on peut partir avec justement des gabarits qui sont déjà pré-faits dans Canva, qui sont déjà pré-montés. Donc, partons d'un vierge juste pour se donner un peu plus de latitude. Et on va arriver justement dans un tableau blanc. Ce tableau-là, là, il me remet les designs ici. En fait, on veut aller dans notre galerie d'images et de vidéos. Donc, on peut accorder des autorisations. On va revenir dans notre application. Pourtant, tout ça avait été déjà préfait. Je suis désolé. Donc, dans mes vidéos, j'avais déjà importé mes plus. Donnez-moi une petite seconde. Ça ne veut pas fonctionner, hein, des fois. Donc, non, je l'ai ici. Donc, j'ai des vidéos tout simplement de capsules, dans le fond, qui ont déjà été faites dans mon compte. Donc, je pourrais prendre la capsule numéro 1. On peut faire le reformatage, en effet, de notre capsule. Donc, dans ce cas-ci, vu que je suis en vertical là, et que je prends une vidéo horizontale, vous allez voir, en effet, là, ça coupe. Donc, soyez tout le temps assuré de prendre le format qui est correct pour votre montage. Donc, dans le cas ici, je vais le laisser comme ça, juste pour vous montrer que l'avantage de quand on filme horizontal et qu'on l'intègre dans un vertical, mais comme je vous expliquais dans une des capsules précédentes, au pire, c'est coupé de chaque côté et on est capable justement de réutiliser notre capsule dans les deux formats. Tandis que si je filme en vertical et que je veux éventuellement faire un horizontal, c'est là que ça va être un petit peu plus étrange au niveau du look. Donc, je pourrais en effet arriver comme ça. Et là, j'ai ma petite capsule vidéo dans ma scène numéro 1. Dans ma scène numéro 2, je pourrais aller chercher en effet un autre matériel. Exemple, j'ai ma présentation que je parle ici. En fait, ce n'est pas moi ici, c'est un client qui m'a envoyé son matériel justement. Et là, et voilà, j'ai ma deuxième capsule, ma deuxième séquence. Donc, on la voit ici en bas dans le timeline. Et je pourrais changer la longueur. Donc, si à la fin, je m'avançais pour éteindre mon cellulaire ou pour... j'ai un petit peu de blanc à la fin, mais je pourrais en effet aller faire de l'édition rapidement avec juste en glissant le doigt et hop, bingo, au lieu de 29 secondes, j'étais à 23 secondes. Donc, j'aurais mon clip, donc mon intro que je pourrais avoir qui était préfabriqué. Sinon, on pourrait la garder justement comme modèle aussi dans Canva et juste importer le modèle de notre intro, avoir la capsule comme telle,
mettre un petit outro à la fin et bingo, on aurait notre capsule. Donc, après ça, on vient cliquer en haut dans le coin. Vous avez vu la petite flèche là, qui s'est activée. Et on est capable de télécharger notre capsule vidéo, donc en format MP4, un format qui est suggéré dans le fond, qui est en effet compatible avec pas mal toutes les plateformes. On pourrait finaliser avec un JPEG, mais honnêtement, dans ce cas-ci, on perdrait l'effet d'animation, donc on aurait une seule image. Donc, on veut garder le format vidéo MP4 et télécharger. Et bingo, il va générer notre vidéo et on va être capable, après ça, de l'importer soit dans YouTube, soit dans Facebook ou peu importe la plateforme sur laquelle vous voulez diffuser. Donc, comme je vous dis, Canva est vraiment intéressant par rapport à ça. On aurait pu même aller ajouter des stickers, ajouter des éléments graphiques à certains endroits dans notre capsule avec les différents templates qui sont déjà aussi dans Canva. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine et amusez-vous en attendant avec votre cellulaire et de faire votre montage directement sur le terrain. Merci.